La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Ça me va vraiment droit au cœur. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Vous aider à découvrir, d'autre part, les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celles de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon message de ce jour, nous allons retourner à la rencontre entre Galilée et le cardinal Barberini, devenu plus tard pape de l'Église catholique romaine. Nous en avons déjà parlé le 9 juillet de l'année 2021 dans le message numéro 136 et tout récemment, nous en avons encore parlé le 18 août 2025 dans le message numéro 771. Je vous invite à suivre cette courte vidéo et nous allons revenir pour les commentaires. Cardinal Barberini, vous connaissez sans doute ma compagne Marina. Mes deux élèves, Benedetto Castelli, Mario Guiducci, qui m'ont beaucoup aidé dans mes mesures de rotation. 3 mois d'observation, si vous voulez bien me suivre. La petite chose grise? Oui, Éminence. Mais c'est vrai. Ça se déplace. Mais... Vous avez raison, Galilée. C'est un satellite de Jupiter, Éminence. Jupiter a un satellite? Oui. Il y en a un second, de couleur brune. Ah, il paraît immobile, celui-là. Regardez donc, mon cher Bellarmine. C'est extraordinaire. Et tout cela nous était inconnu. Mais quelle merveille. C'est la planète Jupiter que je vois, rayée comme un tigre. En effet. Ces couleurs rougeâtres, brunâtres, et là on dirait des nuages, comme autour de la Terre. Il faut que nous changions notre enseignement du tout au tout. 2 satellites à Jupiter, l'un qui bouge, l'autre immobile. En réalité, Éminence, il y a non pas 2, mais 4 satellites autour de Jupiter. 4? Et chacun tourne à son propre rythme, certains rapides, d'autres très lents. 4 satellites autour de Jupiter. Mais je n'en reviens pas. Et c'est une découverte incroyable. Comment expliquez-vous ça? Je n'explique pas, Éminence, je le constate. L'observation précède toujours l'explication. Il faudra tout de même une explication.
Oui, quand nous aurons compris. C'est vrai, ces satellites de Jupiter me fascinent. 4 petits astres tournant autour d'un gros. Oui, je vous comprends. Le ciel est à l'image de la Terre. Oui, ou bien le contraire. Galilée, nous devons revoir entièrement notre astronomie. Vous nous révélez un nouveau ciel. C'est à vous de nous le faire connaître. À vous de mener la révolution. Le collège romain vous aidera, je vous l'assure. Et c'est d'une beauté extrême. À chaque instant, on peut s'attendre à voir le Seigneur se manifester. Oui, c'est à vous d'écrire cette nouvelle astronomie. C'est à vous de renouveler le savoir. Vos élèves n'attendent que ça. Et nous aussi. N'hésitez pas à tout remettre en cause. Votre lunette a mis la science en dessus-dessous. N'aurais-je pas d'opposants? Et qui donc? Les partisans des idées anciennes. Il y en a même dans l'Église. Nous, jésuites, nous vous aiderons. L'Église est moins conservatrice qu'on ne le dit. Allez-y hardiment. L'Église doit porter le savoir. Ayez confiance en l'Église et en nous. 24 ans plus tard, et bien que ce même cardinal Barberini, qui admirait tant Galilée, fût devenu pape sous le nom d'Urbain VIII, tout était différent. Galilée, soupçonné d'hérésie, voyait ses craintes se confirmer. Il était soumis à une instruction préalable menée par le grand inquisiteur, assisté d'un jésuite et d'un dominicain. Un grand procès se préparait. Maître Galilée, en ma qualité de grand inquisiteur désigné pour lutter contre l'erreur et la dépravation, j'ai été chargé par le Très Saint-Père de vous interroger sur les crimes et délits que vous avez commis contre la religion et la Sainte Église. Je n'ai commis aucun délit ni aucun crime contre la religion ni contre l'Église. C'est ce que nous verrons. Face à l'ignorance de l'éminence qui affirmait, ça je le cite, « Le ciel est à l'image de la terre », fin de citation, vous avez aperçu la précaution dont s'est entouré Galilée avant de lui dire, ça je cite Galilée, ou bien le contraire, fin de citation. En réponse, et comme pour soutenir le désormais savant Galilée, l'éminence déclare, je le cite, « Nous devons revoir notre astronomie. Vous nous révélez un nouveau ciel. C'est à vous de nous le faire connaître. À vous de mener la révolution. Le collège romain vous aidera. Je vous l'assure. C'est d'une beauté extrême. C'est à vous de créer cette nouvelle astronomie. C'est à vous de renouveler le savoir. Vos élèves n'attendent que ça. Et nous aussi. N'hésitez pas à tout remettre en cause. » Fin de citation. Retenez comme vous savez le faire désormais. Retenez cette déclaration de l'éminence. Il a dit, à vous de mener la révolution. Le collège romain vous aidera. N'hésitez pas à tout remettre en cause. Voilà quelques déclarations que je souhaite que vous consignez quelque part. Galilée rétorque sous un regard interrogateur. N'aurais-je pas d'opposants? Les partisans des idées anciennes, il y en a même dans l'Église. Voilà ce que Galilée a posé comme question. L'éminence, se voulant rassurant, lui répond en les termes suivants. Ça, je le cite. Nous, jésuites, nous vous aiderons. L'Église est moins conservatrice qu'on le dit. Allez-y hardiment. L'Église doit porter le savoir. Ayez confiance en l'Église et en nous. Fin de citation. Notez les déclarations suivantes
pour compléter les toutes premières que vous avez notées, que vous avez consignées quelque part. L'Église est moins conservatrice. Elle doit porter le savoir. Notez ces deux déclarations. Maintenant, nous allons faire l'effort de mettre bout à bout les déclarations que vous avez retenues pour tirer quelques conclusions majeures. L'éminence en disant, c'est vrai, ça se déplace. Il parle du satellite de Jupiter. Et cela, il a confirmé la thèse de l'héliocentrisme défendue par Galilée en soutien au moine polonais Nicolas Copernic, qui sera traité plus tard de fou par l'inquisition religieuse. L'éminence en disant « Vous avez raison, Galilée » confirme que Galilée a gagné face à Aristote et Ptolémée, tous deux défenseurs de la thèse géocentrique. Aristote, vous le savez peut-être, est né en l'an 384 et est décédé en l'an 322 avant Jésus-Christ. Il est un philosophe et un polymathe grec de l'Antiquité. Il est ainsi l'un des rares à avoir abordé presque tous les domaines de connaissance de son temps. La biologie, la physique, la métaphysique, la logique, la poétique, la politique, la rhétorique, l'éthique. Et de façon ponctuelle, il a abordé l'économie. Claude Ptolémée, communément appelé Ptolémée, est né vers l'an 100 et mort vers 168 après Jésus-Christ. Il est un astronome, un astrologue, un mathématicien et un géographe grec qui vécut à Alexandrie, en Égypte. Il est également l'un des précurseurs de la géographie. En grammaire française, l'emploi du verbe « avoir », auquel on associe le mot « raison », donc « avoir raison », signifie déjà détenir la vérité. Quand on rajoute la préposition « de », généralement suivie d'une personne ou d'une action qui objecte une résistance, cela prend une dimension qui implique une victoire sur la personne. L'éminence a manqué de déclarer, et je vais imaginer, il a manqué de déclarer, vous avez raison Galilée, vous avez raison d'Aristote. Cela pour des raisons de pudeur, peut-être. Et cette pudeur n'a pas résisté devant l'appel qu'il n'a pas tardé à lancer à Galilée en disant. C'est le cardinal Barberini qui parle. À vous de mener la révolution. Une déclaration qu'il porte au nom de tout le collège romain en rassurant. Le collège romain vous aidera. Puis, de façon péremptoire, il donne l'ordre à Galilée de ne pas hésiter. Voici ce qu'il a clairement déclaré. N'hésitez pas à tout remettre en cause. Fin de citation. Puis il ajoute d'une voix rassurante, je le cite encore, l'Église est moins conservatrice. Elle doit porter le savoir. Fin de citation. Mettons les expressions suivantes côte à côte. Vous avez révolution. C'est issu de la déclaration à vous de mener la révolution. Donc, vous gardez révolution. Et ensuite, il a parlé de remettre en cause. Et c'est issu de la déclaration, n'hésitez pas à tout remettre en cause. Le mot révolution n'apparaît dans le langage courant qu'à la fin du XVIIe siècle. Là, je suis en Europe. Lors de la glorieuse révolution anglaise de 1688, qui est une prise du pouvoir exécutif par une oligarchie plutocratique. La Révolution française en 1789 a au départ la même intention, mais a échoué. On rebaptise a posteriori de première révolution la guerre civile anglaise qui vit le renversement de la monarchie catholique
par une république calviniste dictatoriale. Le mot prend ensuite des significations variées. Certains se revendiquant du mouvement libéral anglais du XVIIe siècle, d'autres du mouvement socialiste anglais du XIXe siècle et de Karl Marx qui développe la notion de l'évolution prolétarienne par opposition aux révolutions bourgeoises précédentes. La révolution est un processus qui débouche sur une remise en cause d'un ordre établi et son remplacement par un ordre nouveau, jugé plus juste et plus équitable. L'éminence en a une profonde connaissance qu'il a tenu à préserver devant Galilée en lui déclarant « Allez-y hardiment ». Je vous laisse chercher des synonymes du mot hardiesse. C'est moi qui vous demande de chercher des synonymes du mot hardiesse. Vous trouverez des mots comme résolution, vaillance, assurance, audace, bravoure, détermination, énergie, fermeté, intrépidité, liberté. Et ces appels résonnent comme un appel à l'homme à se battre pour soutenir ce qui est vrai, soutenir ce qui est juste et libérateur. En d'autres termes, se battre pour et soutenir les connaissances vraies, les connaissances justes et les connaissances libératrices. Dans mon prochain message, nous allons entrer en profondeur de l'audience de Galilée, laquelle audience a eu lieu 24 ans plus tard, sous le règne du pape Urbain VIII, connu plutôt sous le nom de Maffeo Barberini, celui-là même qui a invité Galilée à tout remettre en cause, le rassurant du soutien du collège de Rome. En attendant le prochain message qui nous réserve, là aussi je suis très certain, nous réserve de surprises, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation que vous connaissez déjà, mais que je vous invite à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Acceptez de répéter après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous. Je vous suggère tout simplement de regarder à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer, à travers vos comités de défense de la vie, assurer la promotion de la pensée métaphysique qui, aujourd'hui, reste l'alternative crédible pour fonder, comme le disait le pape Jean-Paul II, fonder le concept de la dignité humaine. Et moi j'ajoute, et bâtir une vie heureuse sur la terre.
ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.